Bonjour, nous sommes le 28 mai 2020. Nous avons fait quelques vidéos sur la situation politique en Belgique, dans laquelle j'ai écrit quelques textes en néerlandais, donc nous sommes néerlandophones. On va essayer d'expliquer la même chose un petit peu en français. Ce sera un peu plus difficile avec le français, mais on va quand même essayer. Il s'agit de 4 textes depuis la chute du gouvernement en 2018 jusqu'à l'installation du cabinet Wilmès II en 2020. Donc, maintenant, nous sommes toujours en pleine crise corona, où on espère à la fin la crise, les écoles vont s'ouvrir, mais surtout concernant la situation politique, il y a un an et 2 jours après les élections du 26 mai 2019 et on n'a pas toujours un gouvernement. Donc ça, c'est le point de départ de notre séance. Ok, je pose les questions. Donc, Fred, qu'est-ce qu'il est passé au niveau politique fin 2018? Donc, on avait le débat autour du pacte Marrakech. Donc, c'est la période où le gouvernement a fait la chute. Ouais. Donc, le gouvernement s'est dissous le 18 décembre, mais avant la manœuvre de la NVA de quitter le gouvernement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le pacte Marrakech. Donc, ils ont encore continué un peu, je pense que fin novembre, début décembre, ils ont quitté le gouvernement. Et puis finalement, ça a mené à vraiment la chute du gouvernement au 18 décembre. Et dans cette période, on a aussi vu qu'on a beaucoup de monde dans les rues, donc des manifestations. Est-ce que vous pensez que ça a tiré à la chute Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fort discuté dans les médias, mais c'était quand même arrivé en parallèle. Donc tout le monde parlait de point de vue sur Marrakech, le NVA qui a été poussé par le Vlaams Belang et tout ça. Mais il y avait également aussi plusieurs manifestations, notamment une grande manifestation le 2 décembre pour le climat. Donc contre l'échauffement du climat, mais surtout contre la situation politique et la négligence de notre classe politique pour nous préserver d'un bon climat. Hein. Donc, ce qui a vraiment fâché les gens, c'est que la situation d'avoir 4 ministres pour le climat ou pour l'environnement, ils prenaient leur jet privé pour aller au grand sommet international à Katowice et ils n'arrivaient même pas à signer un accord. Donc ça a fâché beaucoup de monde et il y avait plus de 100 000 citoyens sur la rue le 2 décembre. Donc il y avait déjà un mécontentement fort vis-à-vis des gouvernements. Et c'était quelque chose qui était plutôt à la côté flamande ou aussi en Wallonie? C'était les deux, je pense. Moi, j'ai assisté, j'ai été. Je pense que c'était les deux. C'était partagé. Le mécontentement était partagé dans tout le pays, parce que c'est déjà pas évident d'amener 100 000 personnes dans la rue. Hein. Il y avait des estimations qui parlaient de 150 000. Et donc le gouvernement était déjà pas stable et ça a aussi mené leur décision de se dissoudre est aussi influencée par ça. Ça c'était mon hypothèse dans mon texte que j'ai élaboré un peu plus à plusieurs pages, donc on va mettre le lien. Il y avait aussi des manifestations des Gilets jaunes qui ont commencé en France. Oui, parce que ça c'était plutôt de la côté francophone, je pense, parce que... En Belgique, c'était pas fort développé. En France, au moment même, vers décembre 2018. Et à la manifestation du 8 décembre, parce que...
Ça, c'était en Bruxelles, il ne faut pas mélanger. Attends, je parle en France. Non, mais je demande juste parce que vous étiez là. Et c'était plutôt francophone ou c'était plutôt... Ça, c'était plutôt francophone bruxellois. Donc, il y avait 3000 personnes. C'était la manifestation des Gilets jaunes en Belgique, samedi. En France, ils manifestaient à chaque samedi déjà depuis 4 ou 5 semaines. Et à Bruxelles, il y avait 3000, malgré le manque de médiatique et le manque de promotion pour ça. Il y avait 3000 personnes et la réaction de la police était forte. Hein. Donc il y avait 800 policiers pour les accueillir, entre parenthèses, pour nous accueillir, pour nous encercler et tout. Il y avait toutes les machines, les canons à l'eau, les grands camions avec tous les outils, coordination entre police fédérale et police locale et tout. Donc ça montrait que la classe politique était à leur qui-vive et était conscient que le risque était à leur qui-vive pour le risque que les gilets jaunes de France pouvaient contaminer des chauffements ou des manifestations en Belgique. Donc ils étaient prêts. Et puis il y avait une semaine après, il y avait la manifestation contre le pacte Marrakech, surtout organisé du côté d'extrême droite, néo-nazis et tout. 15 décembre, il y avait 5000 néo-fascistes à Bruxelles, une grande manifestation aussi, et 3 jours après, le gouvernement est tombé, avait décidé de se dissoudre. Donc, à mon avis, c'était également une réaction sur ces manifestations. Sur cette manifestation explicite ou aussi sur les autres? Aussi sur les autres, mais le signe qu'on donne à la population, c'est que si tu vas faire tomber un gouvernement 3 jours après la manifestation néo-nazie, c'est montrer que voilà, c'est en effet l'extrême droite, c'est le Vlaams Belang qui a poussé l'N-VA et c'est le Vlaams Belang qui a fait chuter le gouvernement. Donc le gouvernement a peur parce qu'il pense que les gens vont aller oui. Oui. Le gouvernement avait peur. Et donc ils vont manifester contre... Le gouvernement avait surtout peur des Gilets jaunes, qui était un mouvement de la classe ouvrière, qui avait soutien entre 70 et 80% des Français, un soutien très, très déclaré. C'était la manifestation avec, je pense, avec les autres manifestations, il y a beaucoup plus de monde. Donc je ne pense pas que tu pourrais dire que c'était... oui, mais ils avaient peur que les deux allaient se forger, allaient venir ensemble. Le mouvement pour le climat et le mouvement pour le pouvoir d'achat manifesté en gilet jaune. Si ces deux vont ensemble, ils sont forts pour pouvoir tomber un gouvernement. Je pense qu'ils ont peur que tous les semaines, il y a des gens qui vont se manifester contre quoi? Contre la politique, contre le gouvernement, contre tout ça. Et donc, ils ont décidé, c'est ça. C'était pas une crise seulement politique sur les partis politiques, mais aussi avec les gens. Oui, c'était une crise sociale, une crise de régime, pour ainsi dire, une crise du système. Ça peut être exagéré, mais ce qui peut mener à une crise du système, ils avaient peur pour ça. Ils avaient peur pour ça et en se dissoudant, ils ont créé le vide et l'insécurité. Donc déjà, tu peux plus, comme citoyen, tu peux plus manifester pour faire tomber le gouvernement parce que le gouvernement était déjà tombé. Donc c'est ça qui est arrivé, à mon avis, et qui n'a jamais été écrit ou discuté ce moment-là, mais qui a quand même joué un rôle. Voilà, c'est un peu le résumé de notre première séance, première vidéo, ce qu'on a voulu dire. Okay. Voilà, on va continuer un deuxième sur
sur les manifestations climatiques en janvier, ou à partir de janvier, sur des jeunes, les scolaires qui ont manifesté pour le climat, qui ont encore... Ça, c'est très fort lié à la crise politique en Belgique.